Dans un premier temps, il semble important de rappeler les fondamentaux du logement social. Un logement social est un logement construit avec l'aide de l'État et soumis à des règles de construction, de gestion et d'attribution. Les loyers sont réglementés et l'accès conditionné aux ressources. À Ouascal, la part des logements sociaux répartis entre les différents bailleurs est d'un peu moins de 24%, quand la loi impose, elle, 25%. Il manquerait donc plus de 150 logements sociaux dans la commune à l'heure actuelle pour environ 2500 demandes, qui seraient facturées à des dizaines de milliers d'euros à la ville. On parle de 46 000 euros d'amende par an. Posons le décor. Les Trois Tours, un gigantesque complexe, tant par sa taille que par son nombre d'habitants, érigé sur la commune. Les Trois Tours, ce sont 3 bâtiments sortis de terre en 1965 et abritant 303 logements. Dotés d'un système d'ascenseurs pair impair avec 7 logements par palier, des dizaines de familles s'y croisent chaque jour dans les cages d'escalier ou dans les quelques espaces verts dont bénéficie le site, des centaines d'habitants qui doivent cohabiter entre gestion des déchets et régulation des températures, entre les voitures stationnées et celles qui chevauchent les allées. Quand dans un même temps, choix a été fait pour une tour voisine, la tour Kennedy, et ses 28 étages, d'être démolie. Les incivilités au quotidien en panne sur tout genre. Il faut émettre des réserves quant à la gestion de ce complexe au cœur de Ouascal. Nous aborderons donc les questions des déficits énergétiques, ainsi que des sommes dues au rappel de charges réclamées aux locataires, aussi gargantuesques que l'estomac de la machinerie qui produit le chauffage. Payer aussi cher pour du chauffage qu'on n'a pas, c'est pas possible. Alors, les travaux de réhabilitation doivent arriver. On attend beaucoup de ces rénovations parce que on ne peut pas rester comme ça indéfiniment. Après, malgré tous ces soucis, nous, on n'est pas nécessairement mal ici, même au contraire. Je veux dire, c'est une tour plutôt agréable en ce qui concerne la tour 37. On a un petit parc juste en face. Ça fait 18 ans que j'habite rue Léon Jouot. Moi, j'adore le cadre de vie, les gens. Après, il y a certaines choses qui ne vont pas, les déchets des gens qui sont jetés par les fenêtres. Les ascenseurs qui ne fonctionnent pas souvent. À aujourd'hui, j'ai pas été impactée par le problème des charges parce que mes chauffages ne fonctionnaient pas, donc j'ai dû attendre 3 ans pour que les têtes thermostatiques soient changées. Donc j'ai toujours été remboursée au niveau du chauffage, là-dessus il n'y a pas de souci, mais je pense que je serai impactée prochainement. Et aujourd'hui, on rencontre un énorme problème sur les ascenseurs. On nous accuse de vandalisme, ce qui ne peut pas être le cas, vu que ce sont des plaques anti-vandalisme. On a un ascenseur qui est en panne depuis 3 mois. Dans l'ascenseur impair, souvent, il y a des personnes qui restent bloquées dedans. Quelle responsabilité, quelle lisibilité. Nous sommes partis en quête d'informations afin de faire un état des lieux. Les Trois Tours bientôt rénovées. Quand les habitants verront-ils leurs factures baisser? Quels travaux y sont prévus et pour quelle durée? Comment les habitants ont-ils fait entendre leur voix? C'est l'histoire du pot de terre contre le pot de fer que nous allons vous conter. Mai 2023, les locataires reçoivent la régularisation des charges de l'année 2021. Le constat est sans appel, des augmentations quant à la consommation d'eau chaude et de chauffage. Les locataires demandent donc un contrôle auprès de Partenord des charges. Et rien ne se passe. 13 juin 2023, une page est créée sur les réseaux sociaux. Les locataires des Trois Tours en colère. Aucune interprétation possible. Ils sont en colère et très vite rejoints par d'autres Ouascaliens. Les habitants sont excédés par les désagréments causés par un environnement si dense et par un bailleur manquant de transparence, tant dans l'entretien de son foncier que dans la considération de ses occupants. Plus de 150 adhésions plus tard, une pétition signée pour contester les charges auprès du bailleur. L'alerte est lancée, relayée notamment par des conseillers municipaux locaux du groupe Faisons Ouascal Ensemble. Ils s'organisent. Des rendez-vous sont alors donnés. D'abord, le 25 juin 2023, afin de faire un point quant à la méthode à aborder pour obtenir le contrôle des charges. Et lors sont récoltés les documents nécessaires à l'étude des dossiers afin d'analyser et de comprendre cette augmentation substantielle. 2 jours plus tard, c'est une manifestation qui est organisée devant le centre social afin d'aller à la rencontre des responsables du bailleur. Elle réunit plusieurs dizaines de personnes. Un sujet ressort prioritaire: les rappels exponentiels de charges. En effet, les logements des Trois Tours sont en langage courant, gérés en collectif. Les charges, notamment de chauffage, sont donc réparties entre les logements, tenant compte de la taille, de la consommation réelle individuelle et de l'entretien collectif. Quand on connaît l'âge des Trois Tours, 50 ans et leur DPE, il était nécessaire de se poser légitimement la question sur la salubrité des logements, sur la capacité qu'ont ces locataires à payer l'équivalent de 3 mois de loyer pour se chauffer. Qu'il en soit, et même s'ils sont soulevés des manques de civilité épisodiques, se construit une réelle solidarité, un élan qui impacte directement les hautes sphères.
Dès lors, des mails émanant du bailleur sont envoyés leur précisant les procédures en cours concernant les rappels de charges, la municipalité prévoyant même une réunion publique. 6 juillet 2023, réunion de crise en présence d'une dizaine de cadres de chez Partenaire, de représentants de la municipalité et bien sûr des habitants, tous plus circonspects du manque d'explications qui leur sont alors données. Augmentation du prix du gaz, bouclier énergétique mis en place tardivement. Suite à cela, avec le soutien du groupe d'opposition Faisons Ouest ensemble, ils organisent la rédaction et l'envoi de plusieurs dizaines de courriers exigeant le recalcul des charges auprès de Partenaire. Le bailleur répond en prendre acte. Octobre 2023, suite à l'abandon de la CLCV sur le dossier, les locataires créent l'association et s'affilient à la CNL, qui effectueront donc ensemble un premier contrôle des charges au mois de novembre. Décembre 2023, une victoire mitigée, selon le président de l'association défendeuse des locataires, Brian. Partenaire octroie entre 10 et 12 000 euros de remboursement répartis entre les locataires. Preuve en est qu'il y avait bien du gras dans les rappels, mais le président continue le combat. Printemps 2024, Partenaire s'organise et invite les locataires à une réunion de présentation du projet des travaux de rénovation énergétique pour 2025, durant laquelle il est précisé que ces travaux devront recevoir l'accord majoritaire des locataires. Mai 2024, les esprits se sont a priori calmés. En effet, les combats sont longs, énergivores, l'usure se fait sentir parmi les locataires qui, pour certains, restent mobilisés, tandis que d'autres, et sans les juger, ont choisi de s'abstenir et de régler la note. Une nouvelle régularisation des charges de 2022 a cette fois lieu. Partenaire annonce un contrôle de ces charges. Compliqué à organiser. A priori, les problèmes de répartiteurs seraient réglés et le bouclier tarifaire respecté. Janvier 2025, Madame le maire annonce lors de la cérémonie des vœux à la population les travaux dans les 3 tours. Nous rappelons que le bailleur doit obtenir la majorité pour conduire les travaux. Et pour ces travaux est donc justement prévu une réunion en février 2025, un mois après l'annonce faite par la municipalité. Les questions qui se posent sont vastes et nombreuses. Quelles sont les responsabilités de chaque partie ? Les bailleurs sont-ils soumis à des réglementations? Si oui, quelles sont-elles? Pourquoi les rappels de charges au lieu de, voire 3 ans après l'année concernée? Un bailleur social peut-il, dès sa mort, demander des sommes équivalentes à un mois de salaire sans se soucier des situations de ses locataires? Existe-t-il des aides ou des services de la mairie pour les locataires du privé ou du social qui rencontreraient des litiges? Dans un champ plus large, la municipalité doit-elle déclencher quelque chose lorsqu'elle est alertée ou constate des malfaçons ou des mauvaises conditions? Et vous alors? Que vous soyez locataire du privé ou du social, ou même propriétaire face à l'inflation, dans quelle proportion ont augmenté vos charges? Savons-nous réellement lire nos consommations d'eau, d'électricité, de chauffage? Quel recours avons-nous? L'un des grands chantiers de ces prochaines années, en plus de celui des 3 tours annoncés, sera peut-être de s'entraider, comme l'ont fait ces locataires des 3 tours en allant chercher l'information et en défendant ce qui nous revient de droit. C'est ainsi que nous privilégierons, face à cette légendaire fable de La Fontaine, voulant que le pot de terre soit moins solide que celui en fer, l'histoire d'un David qui a vaincu un jour un Goliath.